Hello à toutes et à tous éventuellement, ou à toi qui me regarde. Voici donc ma première vidéo et c'est une vidéo unboxing de la Bernet B77, donc qui est la machine que j'ai choisi d'acheter après moult comparaisons. Tu pourras d'ailleurs retrouver mon article sur le blog unjolibazar.fr. Voilà, sans plus tarder, j'ouvre. Voilà, donc je l'ai acheté chez Coudre et Broder, en ligne donc. Je l'ouvre. Ouh, j'ai un stylo. Ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est le service client, top. Je mets de côté. Ah, génial, j'ai une boîte de fil Madeira avec, et en plus des super grosses bobines, donc cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Certainement avoir les trucs de garantie, tout ça. Le stylo, je le mets là-bas. Alors, on a la genouillère, les petits accessoires, les pieds, la boutonnière, etc. Et le cordon d'alimentation. Allez, je passe à la suite. Elliot est comme un dingue parce que le polystyrène et les cartons, c'est sa vie, quoi. Donc là, voilà. Il y a ici sa housse de protection. Ici, la table d'extension. Et voici la bête que je vais sortir. Donc voilà le bébé sorti de sa boîte. Elle est quand même conséquente, hein, parce que je l'avais jamais vue en vrai en fait. Et que je n'avais jamais trouvé ses mesures sur internet. Mais je supposais, ayant vu la B38, qu'elle était quand même plutôt compacte. Un peu plus grande, mais quand même compacte. Par rapport à la Janome S5, qui m'avait semblé vraiment énorme pour le coup. Donc celle-ci, en tout cas, rentre dans mes prérequis, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle rentre dans ce trou ici, entre mon ordinateur et mes classeurs, parce que les 3/4 du temps, elle est pas sortie en fait, comme je fais une formation pour être développeuse, je ne sais pas comment on dit. Voilà, et donc que pour le moment, je suis et sur ma machine et sur mon ordi. Donc j'ai besoin d'avoir les deux côte à côte. Voilà. Alors, on pousse ça. Hop. Je pense en toute logique que c'est le pied. Ah oui, parce que pour aller... pour pouvoir suivre la formation oui, que je souhaite faire également, hein, parce que j'ai commencé mais pas vraiment. Passer votre CAP couture avec artisane, donc il recommande une machine avec un pied. Et donc qui passe les épaisseurs, ce que mon autre machine ne faisait pas, et avec un pied. Ce que mon autre machine avait par contre. Mais celle-ci, elle a une fonction back kick. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ça m'a parlé. Ça m'a plu. Voilà, un jour je saurai m'en servir, j'espère. Voilà, donc ma jolie pédale. Ensuite, j'ai tout plein de scotch à enlever. Ce que je vais faire, et je vous montre. Alors j'ai enlevé tous mes petits morceaux de scotch. Donc sur le dessus, on voit donc, là où on met les bobines de fil. Il y a des petits dessins, donc c'est cool, j'espère que ça va m'aider. Ce que j'aimais bien, c'était que ça prend pas la poussière. Une fois qu'on a mis les bobines, etc., c'est à l'abri quoi de la poussière. Il y a la poignée pour le transporter éventuellement. Ça passe pile poil sous mon étagère, c'est top. Ensuite, j'ai enlevé ici le morceau de scotch, donc on peut dégager le bras libre. Ici, on a
un petit compartiment à accessoires. Et ici, on a tous les accessoires qu'il y avait dans la poche. Ok. Donc ensuite, on peut ranger plus ou moins proprement. Alors lui, on va dire, c'est pas le plus large. Ici. Ici peut-être. Ici. Pas ici. Non, tu veux pas? Bah ici alors. Ah, ou peut-être c'est lui. Ah, non, je sais plus. Ah oui, ça je crois. J'ai vu quelque part que c'était rangé comme ça. Et puis après, on met les trucs droits ici. Voilà. Pardon. On va mettre ça comme ça. Ça. La petite tige, là, je sais pas à quoi ça sert. Ah, peut-être ça comme ça. Peut-être. Et ça, on peut mettre des bobines comme ça. Comme ça, peut-être. Voilà. Et le petit filet ici. Et les aiguilles. Ça va pas rentrer. Alors ensuite, on le remet. On referme. Ici, il y a de la place aussi, éventuellement. Si on le souhaite. Et hop, on le reclipse. Alors, j'ai regardé aussi, j'avais ça, donc sur le dessus de la boîte. Donc, je pense que c'est le démarrage rapide, quoi. En revanche, il n'y a pas du tout de mode d'emploi et ça m'inquiète un peu parce que avec mon ancienne machine, ma brother, là, j'avais tout un livret, pas non plus très compliqué, mais quand même d'une 30aine de pages avec chaque point expliqué, quoi. Et là, je l'ai pas. Donc, je vais faire un petit mail à Coudre et Broder pour savoir si c'est normal ou pas. Voilà. Parce que si je dois l'imprimer, s'il y a 30 pages à imprimer, disons que ça va coûter cher en cartouche d'encre. Voilà. Donc, je vais essayer de la mettre sous tension quand même, sans le mode d'emploi, et puis on va voir. Ok, donc je l'ai branché. Maintenant, je l'allume. Et je sais pas pourquoi le bouton est rouge. Ouh. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors, on va voir en haut. Oui, il n'y en a pas, ok. Mais il y en a une en bas. Parce qu'il y en a une là. Et comme j'ai juste le guide de prise en main rapide, je comprends pas bien là. Ouais, embobiner la canette, oui, mais je l'ai déjà fait, donc... Enfin, il y en a déjà une a priori. Enfiler le fil supérieur. Ok. Et... Ouais. Les points. Changer le pied de biche. Comment on soulève le pied de biche déjà? J'aimerais rien savoir. Ah, c'est ça qui m'énerve, c'est que, ouais, comme j'ai pas de mode d'emploi, hein, juste le truc de base, quoi. Comme j'ai pas de mode d'emploi, et ben, je ne peux pas démarrer avec ma machine et ça me gonfle énormément. Voilà, donc bah, à moi les recherches sur internet, youpi! Moi qui pensais coup de direct. Voilà. Bon bah je vais faire ça et quand j'aurai compris comment elle marche, eh bien je referai une petite vidéo avec 2-3 points pour vous montrer. Voilà, ciao. Alors j'ai trouvé comment on embobine une canette.
Donc bon, il y a le petit guide, tout ça, paf, on met le fil. Et après, on appuie là et pas sur la pédale comme j'essayais de le faire. Hello, je reviens, donc j'ai réussi à embobiner les fils, etc. À démarrer la machine vite fait, donc je vais faire un point droit. Je vais l'augmenter ici à 3, ok. Et je vais faire une pince. Donc, j'essaie de bien mettre mon tissu. Ok. Alors, je me mets là. J'abaisse mon pied. Le pied est abaissé, mais il écrase pas complètement le tissu, et ça c'est cool. Et après, j'abaisse mon aiguille pour voir si je suis dans le trait. C'est bon. J'enlève ma première épingle. Et c'est parti. Oh, pardon. Je vais un peu vite sur la pédale. Hop. Donc conseil hein, dans le livre de passer le CAP couture avec artisane, il faut toujours enlever ses aiguilles. Donc moi je pensais qu'il fallait les laisser, parce que dans Cousu Main j'avais vu que certaines les laissaient. Et donc des fois, bah, moi ça m'a cassé mes aiguilles, donc maintenant je les enlève. Après avoir lu ce précieux conseil. Donc dès que je lève le pied, ça s'arrête. Elle est super réactive. Et je fais 4-5 points dans le vide. Comme conseillé dans le tuto de Mounasou. Merci Mouna pour m'avoir appris. Les pinces et ensuite je coupe. Et alors ça, c'est trop de modernité pour moi. Ah, j'en reviens pas. C'est top. Voilà, super pince avec le fil. Bon, désolé, l'éclairage est pas top, mais voilà. Et j'ai plus qu'à le rentrer à l'intérieur. Et voilà. J'aurai une très belle pince.